Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo sur le Predator qui vient de repop en juin. Il vient de pop dans la zone de Karzan. On va devoir respecter la règle du coup de l'utilisation de monstres uniquement 4 étoiles ou inférieurs. Je vais te partager dans cette vidéo la compo que moi j'utilise pour le passer ce coup-ci. Il y en a plein d'autres, il n'y a pas de souci. Tu peux très bien remplacer ton Reisweg par du Luchen, mettre plus de sustain, etc. Concernant les runages, bon, je sais que c'est pas très important dans ce mode de jeu. Le Vernet n'est pas en revenge. Je trouve ça vraiment relou quand le Vernet se fait capturer et qu'il proc revenge quand tu le tapes. Le Kaki, il est comme ça. Le Reisweg, il a un 7 rage. Vigor, vieux Will. Et la Fran, voilà, pour te dire, n'a même pas d'artefact, n'est même pas en Vio. C'est des runages, tout ce qu'il y a de plus facile à avoir. Et on va voir si on arrive à facilement passer cet étage. Bon, généralement, les moments un peu difficiles dans ce mode de jeu, c'est principalement le boss et l'étage intermédiaire, avec les deux petits boss là, je sais pas comment ils s'appellent. Mais sinon, après le reste, normalement, les waves, c'est censé être assez facile à passer. Hop là. Alors, sur qui on va? Donc là, il faut setup déjà le breakdef rapidement. On a deux setup breakdef dans notre compo, qui sont Eshir et Kaki. Et en fait, l'avantage de jouer Reisweg, vous allez voir, c'est que c'est assez rigolo euh, pour exploser le boss à la fin. Le mob fait un tout petit peu trop de dégâts lorsqu'il a le debuff de damage. On va voir ce qu'on arrive à faire. Ok, donc là, il a ça. Est-ce qu'on arrive à le casser? On arrive à le casser parce que ça a énormément de dégâts avec le buff Berserk. On va mettre le buff attaque. On va aller un petit peu réduire les HP des deux boss. Et là, je crois qu'on va se retrouver face à un petit problème. Donc on va tuer ça. Ça, on le laisse à 1 HP. Il va nous faire son attaque chargée, un peu relou. Est-ce qu'on arrive à break def? On arrive à break def. Est-ce qu'on tue pas? On tue pas. Ok. En vrai, il y a un monde. Il y a un univers. Et ça passe. Bon, c'est la seule difficulté de l'étage, hein, à peu de choses près. Là, il n'y a pas beaucoup de DPS en plus sur cette wave. Logiquement, si t'as pris du heal, t'es pas censé être embêté ici. Il y a juste... ouais, non, en vrai, pour le coup, c'est vraiment un étage très facile. Est-ce qu'on arrive à réduire ça? L'empêcher de jouer? On y arrive, on va pouvoir le one-shot. Et ouais, du coup, Reisbeck, dans ce mode de jeu, il tape tellement fort, c'est assez indécent. Dès qu'il va y avoir, tu vas voir, le boss avec la brande et tout, on va le two-shot, ça va être plutôt pas mal. C'est quoi ses pouvoirs, lui? Je vais regarder si je peux lire ses spells. Euh, Ouais, ça c'est classique. Ok. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir de pouvoir spécifique sur celui-là. Quand je dis pouvoir spécifique, je parle surtout du truc vraiment relou. Alors je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a un spell, quand le boss le fait, à chaque fois que tu joues, il te strip et il t'inflige des dégâts. Bon, ce truc-là est vraiment relou. Mais là, pour le coup, il l'a pas. Donc logiquement, ça devrait être une promenade de santé. Ok, donc là on a fait les 15 attaques et nous revenge. Il fait vraiment pas beaucoup de dégâts avec le break attack. Là on va lui mettre des petits 190 000, sachant que ça setup la brande. Plutôt stylé. Ouais, là le boss se fait juste massacrer par Reisvex, c'est assez incroyable. Donc il prend qui? Il prend Kaki et Vigor. Ça c'est un peu relou. On va mettre directement le break def là-dessus. Le Vigor peut être relou à gérer. On a encore le buff, ça c'est pas mal. Je pense que là, on va pouvoir setup ça. On tue avec Kinky. On met le break def et tout. Et là, je pense que... Ah, oh, dommage. Bon, ça va, il nous reste 9 tours. L'avantage, c'est qu'avec Kaki, tu peux très très facilement taper même les mobs d'éléments opposés. Donc ça, c'est vraiment cool. Deuxième phase du boss. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce coup-ci? C'est... Ah, il a le regard. C'est peut-être le regard qui est relou.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est vraiment chiant. C'est ça le truc qui t'aspire un peu de jus. Donc ça, l'avantage, pour le passer, il faut avoir du multi-hit en fait. Le multi-hit est vachement important. Donc là, tu vois, on l'a cassé. Problème, c'est que bah, forcément, il faut surveiller le compteur pour pas arriver à 15 sans protection. En vrai, en vrai, on a break attack plus anti-crit. Je pense qu'on le tank tranquillement, sa petite revenge, voilà. On la tank, on la cleanse, et là, regardez les dégâts, on lui a mis un 293 000. On n'a même pas encore la brande. Le boss, on lui a juste mis un midlife. Et en fait, ça va beaucoup trop vite avec Reisveg pour que le boss ait le temps de faire quoi que ce soit et de vous embêter. Donc, qu'est-ce qu'il prend comme soul? Il prend Fran et Reisveg, d'accord? On va aller sur Reisveg. Est-ce qu'on arrive à break def aussi la Fran? On n'y arrive pas, c'est dommage. Logiquement, ça se fait. Je pense qu'on va juste faire ça. On va avoir les dégâts. Ok, ça meurt. J'aimerais bien pouvoir commencer à cleanse un peu mes mobs parce que là, sinon ils vont prendre un peu tarot. Et deuxième phase est passée. Et donc là, du coup, comme il n'y a aucun de nos alliés qui sont morts, normalement, la troisième phase, ça devrait être assez facile. Donc là, on voit que c'est Reisveg qui se fait embêter. Est-ce qu'on peut avoir un setup break def avant mon Reisveg? Non, on peut pas. Ça, c'est un peu tragique. Est-ce qu'on arrive à le poser? On y arrive. On va mettre le S3. Et alors là, normalement, si Reisveg joue, il va faire énormément de dégâts. Même si on n'a pas le buff attaque. Est-ce que là, il vaut mieux mettre le buff attaque ou faire un S2? Je pense qu'un S2 est mieux. Parce que la brand, tu vois, on n'a pas de buff attaque, on a juste mis un S2 sans brand, on a mis du 370 000. Donc autant te dire qu'avec buff attaque plus brand, le boss on peut lui mettre un 700 000 hein, avec ce setup là. Donc là il a encore le spell qui nous embête un peu avec plein de multi-hits. Bien relou celui-là. Il tue notre Fran, c'est un peu chiant. Est-ce qu'il arrive à tuer le petit père Vigor? Il y a peut-être un monde où il le tue. Ok, on met des bons dégâts. Il va me redonner la brande et on va pouvoir terminer avec le kaki. En vrai, c'était plus close que ce que je pensais. Mais on n'a pas eu trop de réussite sur les turn order du break def. Mais c'est pas grave, c'est passé. Donc ça, c'était ma méthode pour battre le boss. Et maintenant, pour choisir les runes, ça va être tout aussi intéressant. Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fonction de où tu farmes, quel donjon tu farmes, il y a des runes qui sont plus ou moins intéressantes à prendre, d'accord? Donc par exemple, moi je farme Elunia, la deuxième zone. Dans cette zone, les deux seuls trucs que je peux avoir pour lesquels j'ai des grinds, c'est Endure et Nemesis. Voilà. Donc moi, tu vois, de préférence, je vais aller prendre une rune pour laquelle j'ai farmé des grinds. D'accord? Parce que c'est vraiment le nerf de la guerre pour les runes antiques, c'est réussir à choper les grinds pour pouvoir maxer les runes. Donc là, moi, d'office, j'aurai le choix qu'entre ces deux-là. D'accord? Donc si je dois choisir entre Endure et Nemesis, Nemesis c'est de la slot 2, il y a Accuracy et Crit Rate, sachant que Accuracy et Crit Rate c'est pas les stats les plus qui synergisent le mieux ensemble. Et à côté j'ai une HP slot 4 avec Speed, Def, Attaque et Résistance, sachant que c'est une rune Endure. Euh, donc c'est un set que tu prends pour avoir de la résistance. Donc Endure, celle-là est très très bien. Même si évidemment c'est pas une wheel machin, je comprends. Mais celle-là est excellente. Je pense que si vous farmez Elunia pardon, c'est la rune que vous devez prendre. Endure slot 4. En plus des slots 4 HP, il en faut tellement. Il y a plein de supports qui ont besoin de ce genre de rune. Si vous farmez pas ce genre de donjon et que vous êtes plutôt sur du Calderon pur et dur, il y a peut-être un monde dans lequel vous préférez prendre la rune rage. Pourquoi? Parce que speed, Tocrit, HP, Accuracy, c'est quand même des stats qui sont très intéressantes. Si quand vous roulez votre rune, la rune ne proc pas en HP, mais proc uniquement en Tocrit, Speed, Accuracy, bah vous aurez tout gagné. Ça sera une rune pour de l'offense arène notamment, donc ça peut aller sur n'importe quel mob qui a besoin et de Tocrit et d'Accuracy dans son kit pour taper, hein, Poséidon, Zeros, Shampoing, Linda, ce que vous... Non, pas Linda, mais Charlotte, des trucs comme ça.
Ça peut être une bonne option. L'option défense, énergie, je la trouve pas incroyable. En fait, le problème, c'est que c'est celle qui a les stats, on va dire, qui peuvent le moins saboter, qui sont les plus intéressantes, tu vois. Mais le problème, c'est que défense slot 6 en énergie, tu les utilises quasiment jamais. Donc, honnêtement, c'est pas ce que je préférerais. Ça peut quand même se jouer potentiellement sur un Taranis ou quoi, mais le problème, c'est que les trois quarts des mobs def, t'as soit envie de mettre du destroy en offset, soit envie de mettre du will. Donc, bon, moi je prendrais pas celle-là. La crit damage, je pense que c'est la pire rune de toute la rotation. Euh, on parle d'une crit damage avec de la résistance sans attaque. Donc autant te dire que pour une crit damage c'est assez disgusting. Bon, tu peux te dire que si jamais t'as de la chance que tu fais que speed, def, to crit, c'est une rune pour un Ramahan, un Copper, un Bulldog, etc. Mais honnêtement, t'as beaucoup trop de chances de te saboter, je pense. À mon avis, si tu veux vraiment une rune de Nuker, tu prends la rune Rage. Et si tu veux une rune Overall qui a peu de chances de se saboter et qui peut être très très bien pour un grand nombre de supports sur le compte, je pense que la rune Endure est celle que tu dois prendre. Donc moi évidemment, comme je farmais Lunia, encore une fois, la question ne se pose pas. Donc là on a eu des graines, ok, crit rate et défense flat. Ok, bon, c'était pas les sets qui m'intéressent parce que moi, comme je te dis, c'est pas ce set là que je farm, mais c'est pas grave, on prend quand même. Et on va voir vite fait comment la rune roll, en espérant choper une petite dinguerie. Ah, j'aimerais vraiment bien qu'elle roll pas mal en speed et en def parce que j'ai pas mal de supports en siège qui auraient besoin de ce genre de rune. Donc ça commence par un proc à 7 en attaque. Bon, c'est pas un mauvais proc, ça reste assez efficient pour l'instant. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme proc? Idéalement, j'aimerais qu'il... Ok. Oh, bah, ça va clairement être une rune giga offensive. Peut-être une rune potentiellement pour un Kinky, qui sait. Un Kinky de Defaret. Ouh, ok, là les rolls sont un peu bas. On est sur du 27 sur 35. Sur 33, pardon. On a perdu quasiment un roll. Qu'est-ce qui va nous donner notre dernier roll? Est-ce qu'on peut avoir un quad roll attack à 35? Ça serait pas mal. Un petit 35. Est-ce qu'on y a le droit? Déjà, au moins, l'avantage, c'est que on a évité le pire cas de figure. Le pire cas de figure qui est un proc min dans chaque stat. Donc là, d'office, on va pouvoir regémer une stat. Ah, et on a un low quad roll à 32 sur 41. Bon, bah, c'est pas de chance. Mais tu vois, ça sera quand même utilisable potentiellement sur un Kinky lorsque j'aurai drop le monstre. Bon, ok. Très bien, très bien. On a eu... dommage. Je m'attendais un petit peu mieux, mais bon. C'est pas horrible. J'espère que la vidéo t'a plu YouTube. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à liker la vidéo, me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.